Donc, le focus, c'est un focus sur la prescription numérique de biologie médicale, qui est donc le gros morceau de la vague 2. Donc ça, c'est vraiment très en avance de phase que je vous montre. Aujourd'hui, on en est à la vague 1 qui n'est pas encore en place dans vos laboratoires. Donc la vague 2 c'est 2024. Donc ça, c'est quelque chose qui arrivera bien plus tard. Mais voilà, on, on commence tous les travaux. Enfin, ils sont déjà même bien avancés. C'est quelque chose qu'on a commencé à diffuser un petit peu tout autour de nous, que l'on va proposer aussi à vos éditeurs pour leur dire, ben voilà ce qu'on pense, comment vous pensez être capable de le mettre en œuvre. Et puis derrière, on va écrire un nouveau cahier d'exigence dans lequel il y aura tout le détail de ce que l'on attend pour la prescription numérique. Donc on a pour ça créé, pensé à 4 cas d'usage qu'on a nommés B1, B2, B3, B4 pour biologie 1, 2, 3 et 4. Celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le B1, c'est celui de la médecine de ville. Ce que l'on va faire, évidemment, c'est ce que je vous expliquais, c'est une fois qu'on aura terminé tout ce travail de réflexion, c'est d'insérer tout ça dans un DSR avec un cahier d'exigence, et puis faire évoluer, évidemment, les services socles en fonction des besoins qu'on aura déterminés. Alors, le cas d'usage B1, qui est le cas le plus courant, évidemment, c'est la prescription ville. Ça concerne aussi la prescription de sortie de séjour hospitalier. L'idée, c'est quoi? On donne une ordonnance à un patient qui va aller dans un laboratoire. On ne sait pas lequel. Forcément, cette ordonnance, il va falloir la stocker quelque part, en plus du papier que l'on remet au patient. Mais il faut bien la stocker quelque part pour que ensuite le laboratoire qui va faire le travail puisse récupérer les informations, parce que finalement, tout est là. L'idée, encore une fois, très très simple, c'est j'ai une ordonnance qui est donnée à un patient. Cette ordonnance, elle est stockée dans une base de données. Et quand le patient va arriver au laboratoire, eh ben, on va être capable de récupérer cette ordonnance présente dans la base de données pour l'intégrer directement dans le SGL. C'est quelque chose d'énorme. C'est très simple dit comme ça, mais c'est énorme. Et ça bouleverse complètement les usages. Jusqu'ici, vous aviez quoi? Très souvent une ordonnance manuscrite par un médecin que la secrétaire à l'accueil essayait de décoder du mieux qu'elle pouvait, et elle saisissait tout à la main, quoi. Là, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un maximum d'informations qui soient déjà présentes et qui est plus, allez, j'exagère, plus qu'à cliquer sur un petit bouton pour intégrer toute l'ordonnance et toute la prescription de biologie. Donc, c'est vraiment quelque chose comme on dit, de disruptif, quoi, qui change complètement le fonctionnement. Alors, ce cas-là correspond à peu près à 120 millions de prescriptions annuelles, un Français sur deux chaque année. Dans 25% des cas, il y a un prélèvement qui est réalisé hors du laboratoire par une infirmière. 60% donc, des ordonnances sont manuscrites. Et donc, dans 100% des cas, c'est ce que je vous disais, on a une recopie manuelle qui est effectuée à l'accueil. Donc, évidemment, source d'erreur, source de perte de temps. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué et qui vous occupe beaucoup à l'accueil. Les cas suivants, sur lesquels je ne donnerai pas plus de détails parce que, un, ça ne va pas beaucoup vous concerner, et deux, c'est même pas sûr qu'on les fasse. Le deuxième cas, c'est la prescription dans le cadre d'un séjour hospitalier. Donc ça, c'est directement au niveau de l'hôpital, vous avez un serveur de prescription et tous les examens sont faits en interne au niveau de l'hôpital. Donc ça, c'est vraiment interne au fonctionnement d'un établissement de santé. Le KB3, c'est un petit peu la même chose, mais là, c'est plus le laboratoire ne fait pas partie de l'établissement. C'est un laboratoire de ville,
externe, mais qui est en partenariat avec cet établissement. Donc évidemment, ça peut vous concerner. Et puis, le dernier cas, ça c'est tout ce qui est sous-traitance d'un laboratoire à un autre pour tout ce qui est spécialité. Et donc là, ce qui nous importe, c'est de pouvoir intégrer correctement les résultats qui vont venir du laboratoire spécialisé pour pouvoir les mettre dans votre propre compte-rendu. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va vous concerner. Donc finalement, B1, B3, B4 vont toucher la médecine de ville. Alors, les avantages de tout ça, d'abord pour le patient, c'est en cas de perte de son ordonnance, de pouvoir la récupérer et de la réimprimer à partir de mon espace santé. Ou alors, carrément, d'aller dans le laboratoire sans son papier. Le laboratoire sera capable de récupérer l'ordonnance directement dans le dossier du patient. Bon, ça, j'en ai parlé évidemment de gagner du temps à l'accueil du laboratoire. Subir moins d'examens et de prélèvements inutiles, on espère que ça permettra d'avoir une plus juste prescription et de ne pas prescrire des choses inutiles ou qui ont été prescrites, pour lesquelles on a eu des résultats il n'y a pas très longtemps. Pour vous, laboratoire effecteur et éventuellement préleveur, d'avoir tout de suite les informations nécessaires qui sont assez souvent absentes de l'ordonnance papier, donc d'avoir par exemple le contexte médical, de pouvoir adapter un peu la prescription. En tout cas, c'est une aide complémentaire pour l'interprétation des résultats. Vous aurez évidemment des données d'identité qui seront plus fiables, parce que tout simplement, ce qu'on disait juste avant, c'est l'INS qui vous permet d'être sûr d'être sur la bonne personne. On pourra indiquer le canal pour le retour du résultat, c'est-à-dire est-ce que le médecin le veut sur sa messagerie sécurisée, par fax, soyons fous, enfin, bon, pourquoi pas. Voilà, les différents moyens pour rendre le résultat au médecin. Et puis, vous aurez les données du correspondant de santé à qui envoyer le compte-rendu. C'est-à-dire sans avoir à fouiller le médecin, automatiquement, ça repartira, ça sera un retour à l'envoyeur, sans qu'il y ait grand-chose à faire. Et puis, donc, voilà, le gain de temps, ne pas recopier manuellement, un à un, les actes de la prescription. Donc ça, c'est très important. Pour le médecin, quels sont les avantages? Pour lui, ça sera d'avoir un outil un petit peu plus moderne. Alors évidemment, tous les médecins ne sont pas forcément au top, au niveau de l'informatique. Donc l'idée, et ce sur quoi on va vraiment pousser au niveau des logiciels de médecine, parce que autant on va faire un DSR pour les GEL, pour qu'ils soient capables d'intégrer ces ordonnances, côté médecine de ville, on va faire aussi un DSR qui va définir des exigences assez précises. Et une sur lesquelles on va beaucoup insister, ça va être l'ergonomie, pour être sûr que ce soit quelque chose de facilement utilisable. Il ne faut surtout pas que le médecin en ville, il ait à taper les codes, je ne sais pas, j'exagère, mais les codes Loïc directement sur son logiciel pour pouvoir faire de la prescription. Ça ne pourra jamais fonctionner. Il faut que ce soit des choses très très simples, un petit peu comme certains médecins font, c'est-à-dire ils ont déjà des panels de prescriptions qui sont faites selon certaines pathologies, ils les prennent, toc, ils les glissent. Aujourd'hui, ils font ça un petit peu sous Word, certains logiciels le font un peu. Bon, ben voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est je prends, je mets dans la prescription, et puis c'est extrêmement simple. Donc on insistera vraiment beaucoup là-dessus. Autre avantage pour le médecin, c'est diminuer le nombre d'appels venant du laboratoire, tout simplement pour avoir des explications complémentaires sur ce qui a été prescrit, parce que normalement tout aurait été fait correctement dès le départ. De pouvoir suivre si le patient a bien fait ses examens, évidemment de fournir à son patient un service moderne. Pour certains patients, c'est important, pas pour tous, mais pour certains, ça l'est. Et puis, évidemment, d'avoir une meilleure structuration du compte-rendu de biologie médicale, tout simplement parce que, ça va être le cas déjà grâce à la Vagune,
mais de pouvoir intégrer un compte-rendu de biologie directement dans son système informatique et d'avoir quelque chose d'assez parlant en face, quoi. Voilà. Et puis pour lui, évidemment, un petit peu le pendant de ce que je disais pour vous, biologistes, c'est de pouvoir bien préciser le canal de retour pour les résultats. Alors, ça, je vais passer parce que c'est un petit peu lourd, hein, comme slide. En fait, ça dit un petit peu tout ce qu'on veut mettre dans cette ordonnance. Finalement, pour obtenir quoi? Pour obtenir le papier qui est à droite, qui ressemble à une ordonnance d'examen de biologie médicale. Il y aura la même chose au niveau radiologie, mais pour la biologie, voilà à quoi ça ressemble, c'est ce que vous recevez un petit peu tous les jours. Et toutes ces données-là devront être codées avec du Loinc, mais tout en étant le plus transparent possible pour le prescripteur, de manière à ce qu'à la fin, il ait ce papier. Et vous voyez, sur ce papier, on a un QR code, et c'est entre autres ce QR code qui permettra au laboratoire de récupérer l'ordonnance au niveau des bases. Parce qu'on va avoir une double alimentation, que je vais vous expliquer après, ça peut paraître un peu tordu, mais on aura deux bases de données, une qui s'appelle EPU et une autre qui est finalement le DMP. Et au niveau du laboratoire, on pourra récupérer la donnée des deux côtés, selon le besoin. Alors, bon, là aussi, c'est une slide sur laquelle je passe assez vite, hein. L'idée, encore une fois, c'est d'utiliser une structuration la plus enfin, de structurer l'ordonnance, mais derrière, avec une grande structuration pour que justement on puisse avoir cette interopérabilité, donc avec des codes, les codes Loinc, avec la nomenclature UCUM pour les différentes valeurs. Et on retrouve différents exemples, hein. Une analyse peut avoir un code Loinc, mais après, on va avoir un commentaire sur cette analyse qui est un contexte qui lui aussi va être lié à un autre code Loinc. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'appel de ce code Loinc va faire apparaître au niveau du logiciel du médecin la demande de saisie de renseignements cliniques. Voilà. Et donc, de bien attirer son attention sur le fait qu'il a ça à saisir. Ce ne sera pas obligatoire, mais en tout cas, voilà, on ne pourra pas dire qu'il n'était pas au courant parce que systématiquement, il y a quelque chose qui apparaîtra à l'écran. Donc, pour vous, ça sera très intéressant et ça permettra d'avoir des ordonnances normalement de qualité. Alors, ça, c'est un schéma qui vous montre un peu comment on va alimenter les différentes bases. Vous avez donc le prescripteur qui peut être donc, enfin, ça peut être fait grâce à un logiciel de gestion de cabinet en ville ou alors le DPI à l'hôpital, hein. Je vous rappelle que le KB1, qui s'appelle médecine de ville, couvre aussi en fait les prescriptions de sortie d'hôpital. La règle du B1, c'est bien de dire voilà, le patient ne sait pas dans quel laboratoire il va aller. Donc, comme on ne sait pas, on alimente des bases. Donc, il y a la e-prescription unifiée qui va servir donc à la pharmacie et qui va servir aussi à la biologie. Et puis, évidemment, on alimente le DMP pour d'autres usages. Et j'oubliais, évidemment, remise au patient d'une version papier, parce que ça, on l'a toujours. Il n'y a pas de raison de le changer. Et puis, tout le monde, comment dire, tous les patients ne sont pas au top du numérique, comme nous tous, et donc les versions papier sont encore là pendant de nombreuses années. Une fois que le patient va arriver dans votre laboratoire, il a plein de possibilités. Il amène son ordonnance au laboratoire. Là, grâce à un lecteur, vous allez scanner le QR code qui va interroger la base EPU et qui va retrouver l'ordonnance. Et donc, toc, ça tombe tout directement au niveau du SGL.
Deuxième chose, il a perdu son ordonnance papier. Déjà chez lui, il peut aller sur Mon Espace Santé, réimprimer sa feuille, et on se retrouve de nouveau dans le cas numéro 1. Il vient avec vous avec sa feuille. Puis, il vient carrément au laboratoire, sans papier, sans rien du tout. Eh bien, il y a toujours la possibilité ici d'aller sur Mon Espace Santé, de retrouver l'ordonnance et de scanner, le code. On peut aussi directement, ça c'est le cas 3, venir avec son téléphone, montrer le QR code de l'ordonnance, et pareil, c'est scanné et ça rentre. Et puis, d'autres cas, c'est la possibilité directement par d'autres personnes de l'équipe de soins, donc qui n'est pas forcément le patient, de consulter le DMP avec les ordonnances. Workflow B2, B3, B4, je pense que je ne vais pas vous embêter trop avec ça. Ce sont des sujets intéressants, et donc, comme je vous disais, qui vont vous concerner, qui vont vous concerner pour le B3 et pour le B4, mais voilà, vous avez en gros, hein, et vous pourrez lire évidemment ce qui est écrit ici, ce ne sont pas les cas principaux, même s'ils sont importants, et comme je vous le disais, ils ne seront peut-être pas dans la vague 2. Donc, un petit récapitulatif, donc les lignes stratégiques importantes, ce sur quoi vraiment on s'est basé pour ces réflexions. C'est de dire que le médecin garde toujours sa liberté de prescription, que jamais on ne voudra flécher un patient sur un préleveur ou un laboratoire, qu'on veut que la prescription soit structurée pour être partagée entre tous les acteurs de soins. Le biologiste aura la possibilité d'adapter les examens demandés par le médecin. Et puis, on insiste vraiment sur le contexte médical, de manière à ce que dès le départ, dès la création de l'ordonnance, on ait ces informations pour vous aider au niveau de la biologie. Donc les prochaines étapes par rapport à nos travaux, c'est la task force bio, c'est-à-dire moi, Bruno Gauthier et tous les membres de l'équipe, allons envoyer donc au GIPSBION, qui est un cercle de réflexion de biologistes, pour réfléchir un petit peu aux éventuelles adaptations à faire sur nos travaux. Donc on a déjà fait une présentation en début de ce mois. La suite, c'est évidemment les concertations plus approfondies avec les éditeurs de SGL, les éditeurs de DPI, les éditeurs de LGC pour la médecine de ville, pour leur présenter en fait tout ça. Donc ça, on a déjà commencé à le faire aussi. On a fait des partages, en tout cas, avec tous ces professionnels. Et concernant les éditeurs de SGL, on n'a pas encore fait la présentation, mais ça ne saurait tarder. Et puis, évidemment, on continuera de présenter nos avancées aux biologistes dès qu'on en aura l'occasion. J'ai mis en dernière page, évidemment, tous les liens qui existent, toutes les sources d'informations concernant le Ségur du numérique en santé, les informations générales, mais aussi plus précises concernant la biologie. Vous retrouverez tout ici.